Hello amis lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les lions, ascendance lunaire, signe Vénus en lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bon, pour vous amis lions, qu'est pas ça? Je vous sens un peu faible, un peu fatigué. Des difficultés peut-être à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, de dire les choses, on va dire, clairement et concrètement, ou en tout cas peut-être entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, il peut y avoir des différences. Je vais pas dire que ça manque d'équilibre, mais forcément ça manque d'équilibre, mais avec la force à l'envers, c'est que là on vous dit maintenant il est temps de te ressaisir un petit peu, de prendre des vitamines, hein, de prendre un peu d'entrain. On parle de guérir le cœur, on parle de générosité. Alors à savoir, est-ce que vous êtes généreux, comment je pourrais dire, gratuitement, ou généreux par intérêt? Voyez? Je vais prendre juste un exemple qui me parle énormément. Donc, imaginez que quelqu'un vous offre des cadeaux et que vous ne lui offrez rien. Voyez un petit peu? Et que vous attendez toujours de cette personne qu'elle vous donne quelque chose de gratuit, alors que vous ne lui faites absolument rien. Bah, là, à un moment donné, c'est aussi rééquilibrer le donner et recevoir. Vous êtes libre de ne pas accepter aussi qu'on vous offre un cadeau. Vous n'êtes pas obligé d'accepter si vous êtes... Enfin, je parle pas forcément que de vous. C'est encore une fois, ça reste général, mais c'est juste un exemple qui est concret aussi pour moi, puisque je connais des personnes qui sont lions et à qui j'ai fait beaucoup de choses. Et ces personnes, en échange, j'ai que dalle. Donc ça, j'ai bien compris, j'ai bien cerné, ou qui prennent des conseils gratuitement mais qui ne les appliquent pas, vous voyez, et qui après se plaignent en continu. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu chiant, mais l'ouverture de conscience est extrêmement compliquée. Voilà. C'est aussi, faut pas que ça... Quand par exemple, il vous arrive ce genre de situation, soyez content pour l'autre personne. Ne faites pas ressortir vos peurs et vos angoisses parce que ça n'appartient qu'à vous. Bon, c'était une petite aparté. Alors, petit message du Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Je reviens, je mets sur pause 2 secondes. Voilà, j'avais pas envie d'être embêtée par des publicités YouTube, parce que je suis en train de mettre la musique et j'ai pas envie d'être dérangée à ce moment-là. Donc, je suis le metteur en scène de ma vie. Effectivement, vous êtes la seule personne à être capable de créer votre vie, en fait. De faire en sorte de dire, bah tiens, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais ma question est, entre ce que vous pensez, ce que vous rêvez aussi, et la matière, dans le concret, dans le réel, qu'en est-il vraiment? C'est là que je me pose la question, parce que là, j'ai l'impression que vous avez du mal... vous avez du mal à être généreux avec vous-même. Vous voyez, on me parle de guérir le cœur aussi, donc il y a vraiment quelque chose... Vous avez du mal à vous aimer, à vous dire je m'aime, je me kiffe, j'aime ma vie. Enfin, mettre les choses en place en fait. C'est tout simple. C'est tout simple. Facile à dire. Mais déjà de transmuter les pensées par ce genre de pensées un peu affirmatives et positives. Déjà, même si c'est au quotidien, mais ça fait du bien, penser à soi, ça fait du bien, se prendre soin de soi, ça fait du bien. Mais ça, faut le faire tout le temps. Il y a peut-être des hauts, il y a peut-être des bas, certes. Bah là, on peut pas dire que ce soit haut, puisque nous avons la force à l'envers. Donc il y a peut-être de la fatigue. Bon, ça peut être aussi dû au temps. Vu que c'est l'automne, on ralentit un petit peu le rythme. Bah l'idée là, c'est de
de faire une pause justement pour prendre soin de soi, pour savoir ce qu'on veut vraiment, pour mettre les choses dans la matière. Si par exemple, là, j'ai l'impression qu'il y a un projet commun avec quelqu'un qui est très proche de vous. Alors, est-ce que, moi, je vois plutôt, alors que ce soit en couple, vous allez vous mettre soit en couple avec quelqu'un. Après, je vois pas, enfin, je vois la fusion, mais je vois pas l'amour. Soit c'est une amitié avec une personne, soit d'énergie masculine, soit c'est vous l'énergie masculine qui allez vous mettre avec quelqu'un, j'ai envie de dire par intérêt en fait. Alors est-ce que c'est un intérêt commun justement pour avoir cette sécurité? Parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment ce besoin de sécurité. Pour avoir la paix de l'esprit, vous avez besoin de cette sécurité. Bon après il y a la retard, bouclier, boomerang, tranquillité, protection, mais ça on verra après. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'être en sécurité avec quelqu'un alors qu'à la base, c'est avec vous-même que vous devez l'être. Donc, nous avons la force à l'envers. Donc, besoin de prendre du temps pour soi, besoin de se ressourcer, besoin de récupérer un petit peu. Le lion, c'est une énergie solaire. Alors, c'est vrai qu'en plus, là, avec le temps, on ne peut pas dire qu'on est gâté. C'est une énergie de feu. Je crois que c'est feu, hein, lion. Ouais. Pourquoi pas porter un petit peu d'orange, du jaune, de l'orangé. Nourrissez-vous de ces couleurs-là, de ces couleurs un peu chaudes et automnales, vous voyez. Vous pouvez porter de la calcite orange aussi, de la calcédoine, pourquoi pas. Vraiment porter des couleurs un petit peu orangées, jaunes, marronnées, pour justement continuer un petit peu à entretenir l'énergie. Voyez, vous pouvez faire des méditations, prendre soin de soi. Alors, il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer, comment je pourrais dire, qui n'arrivent pas à se centrer, à se concentrer pour faire de la méditation. Et pourtant, ça leur apporterait tellement de bien. Donc après, peut-être trouver autre chose. Mais l'avantage de la méditation, et vraiment de la méditation en pleine conscience, c'est qu'on est capable de ne faire rien d'autre que de se recentrer sur soi. Après, c'est sûr que c'est pas facile, il faut lâcher le mental. Ok. Et ça, c'est très difficile parce que quand on n'est pas forcément focus dans l'instant présent et en pleine conscience, c'est qu'il y a toutes les pensées, par exemple les trucs de la journée qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on doit faire après, vous voyez. Et c'est ça, tout le mental là, tout le mental. Et là, on vous dit maintenant, tu lâches et tu te recentres sur toi. Et tu penses à ta vie. Qu'est-ce que tu peux mettre en matière de concret pour améliorer ta vie puisque tu es ton propre maître, ton propre metteur en scène. L'oracle des météores, nous avons chakra de la gorge. Et encore une fois, pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à exprimer vos envies. Vous avez du mal, on va dire, vous pensez peut-être quelque chose et vous dites autre chose en fait. C'est pas très cohérent. Vous aspirez peut-être à une vie un peu meilleure, mais quand vous vous exprimez, c'est plus dans le négatif, vous voyez, dans quelque chose. Et on n'est pas en alignement du coup. Là, on vous dit, il faut mettre vraiment tout en alignement pour qu'enfin vous pourrez créer cette vie que vous rêvez. Ok, on vous demande pas non plus d'être millionnaire ou milliardaire. Après, voilà, mais restez dans le réel. L'idée, c'est par exemple, je vais donner un autre exemple, une personne qui veut être en couple avec quelqu'un. Pourquoi cette personne-là veut être en couple? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Est-ce que ça va lui apporter un confort, le combler un manque? Et dans ce cas-là, on sera dans cette dépendance affective pour un temps, parce qu'il n'y aura pas de réels sentiments finalement. Ça ne sera pas des sentiments vraiment d'amour. Ou juste parce que justement elle a envie d'être avec quelqu'un pour ajouter un petit plus à sa vie, mais sans pour autant voilà être dans cette dépendance. C'est très complexe, hein. C'est très complexe. Hein. Bon, pour moi, il y a, vous voyez, avec l'oracle des 7 énergies, nous avons guérir le cœur, donc forcément on parle encore d'émotionnel, il y a encore des choses à travailler. On me parle de
Pour certaines personnes, de régler des conflits avec le père. Il y a des difficultés. Par rapport au relationnel dans votre vie, il y a des difficultés aussi avec le membre opposé de votre famille. C'est-à-dire soit si vous êtes une énergie féminine, le père, soit si vous êtes une énergie masculine, la mère. En tout cas, il y a quelque chose à travailler dessus, à pardonner. Pardonner beaucoup, pardonner énormément. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, il faut juste dire « Ok, je te pardonne, mais c'est juste pour ma propre paix intérieure. » Toi, ton problème, ton mal-être, c'est le tien, ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de subir ça. Je ne subis pas ma vie, je veux la vivre et je veux la créer. Il y a ouais, beaucoup de choses à travailler. Et puis aussi, pardonnez-vous à vous-même, allégez votre colère, votre haine, votre rancune vis-à-vis des autres. Arrêtez de penser que tout le monde vous veut du mal. C'est vraiment la sensation que j'ai, hein. Ça, faut lâcher aussi, hein. C'est peut-être pour ça que ça vous prend la tête aussi, que vous vous sentez pas bien, parce que vous avez l'impression que tout le monde vous veut du mal. Et ça peut être source de conflit aussi. Alors, l'oracle des rêves du chaman, le bienfaiteur, grâce et générosité. Ne pas faire les choses par intérêt. Voilà. Faites des choses de manière altruiste. C'est-à-dire, vous avez envie d'aider quelqu'un, aidez-le. Vous voyez, sans pour autant dire, toi, si je t'aide, tu vas m'apporter quelque chose derrière. Juste soyez altruiste. Vous voyez, de pouvoir... ça ne veut pas dire donner de l'argent, mais donner de votre temps, de votre personne, d'aider des personnes qui sont dans le besoin. Vous voyez, juste de manière altruiste comme ça, sans pour autant... Ça peut... Après, vous savez, comme on dit, il y a le donner-recevoir, ok. Mais là, c'est de manière totalement altruiste, c'est-à-dire désintéressée. Vous voyez quelqu'un en difficulté, bah, vous lui demandez si cette personne a besoin d'aide et vous l'aidez. Tout simplement, il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est nourrissant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous aider, ça va vous faire du bien aussi d'être de manière un peu altruiste. On me parle encore de générosité avec l'oracle de la gratitude. J'ai l'impression que certaines personnes, elles ont envie de créer une association pour venir en aide à des personnes en France ou à l'étranger, peu importe. Et que vous allez avoir besoin de l'aide d'une autre personne, justement pour mettre en place, ce qu'il faut, quoi, tout ce qui est administratif, paperasse, etc. Vous renseigner aussi. Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé. Qu'est-ce que je prends, moi? Quiétude. Bon, bah ça va, alors c'est bien. Ça me va bien. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Alors, pendant 21 jours, 3 fois par jour, vous pourrez réciter l'affirmation comme un mantra, lire le texte pendant 21 jours, une fois par jour pendant 21 jours. Après, vous faites comme vous voulez, c'est juste un conseil. L'affirmation, j'exprime avec amour ma gratitude pour les bienfaits que les autres apportent dans ma vie. Ça aussi, il faut être reconnaissant. Voilà. Être vraiment reconnaissant et pas penser dire que les autres doivent me donner quelque chose parce que je suis quelqu'un d'important. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, c'est vraiment, s'il y a quelqu'un qui vous aide, soyez vraiment dans cette gratitude et dans cette gentillesse et restez-y en fait. Moi, je connais une personne qui est lion. Alors, je sais pas si elle se reconnaîtra, mais bon, un coup, elle est gentille et puis d'un coup, elle est exécrable. Voilà, elle est exécrable. Donc, moi, j'estime que si une personne est dans le mal, elle n'a pas à le faire sentir aux autres. Chacun sa vie, chacun ses problèmes. C'est son mal-être, c'est pas le mien, c'est ni celui des autres, c'est le sien. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi se remettre en question de ce côté-là. Et de savoir s'excuser. Voilà, c'est une autre petite aparté. Alors, générosité. Être généreux, c'est être authentiquement tolérant, bienveillant et empathique envers les autres.
Faire preuve de générosité donne du sens à la vie, redonne du courage et réduit le stress. Donner contribue à embellir vos relations. La gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur. Donner vous encourage à penser aux autres avec amour et bonté. Être conscient des besoins des autres sans porter de jugement crée un sentiment de proximité, de communauté, d'appartenance. Devenir généreux peut améliorer l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous appliquez à donner aux autres, vous cessez d'être auto-centré, si bien que toute pensée limitante ou critique que vous nourrissez à votre propre égard finit par se dissiper naturellement. La générosité vous détourne de l'autocritique négative lorsque quelqu'un bénéficie de vos actes de bonté. Il vous est plus difficile de vous considérer comme inutile car vous savez que vous pouvez avoir un impact positif sur les autres. La générosité a plus de sens lorsque vous prenez en considération les besoins et les souhaits d'autrui. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. Il peut s'agir, déjà, on parlait de guérir le cœur. Donc moi, ma question, c'est si vous n'êtes pas capable de vous donner à vous-même la générosité, l'amour dont vous avez besoin, l'aide dont vous avez besoin, c'est sûr que vous ne pouvez pas aider les autres. Mais par contre, c'est pas les autres qui doivent vous aider aussi en permanence. C'est vous qui prenez cette décision. Vous avez votre propre libre arbitre, certes, mais les autres n'ont pas à subir vos comportements, votre caractère, votre mauvaise humeur ou votre haine, rancune ou peu importe. Il faut savoir aussi être tolérant et accepter. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. Il peut s'agir par exemple de servir de caisse de résonance à quelqu'un ou de le soutenir dans une période difficile. Il est également important que vous laissiez les autres vous rendre la pareille. La générosité ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes disposé à recevoir de la reconnaissance de la part des autres. La générosité naît dans un espace d'amour et s'équilibre lorsque l'on est capable à la fois de donner et de recevoir. Lorsque vous recevez ce que l'on vous offre de bonne grâce, vous permettez aux autres de faire eux aussi l'expérience positive de donner. Ah, le fameux donner et recevoir, effectivement. Et c'est ce que je disais, c'est vrai que les lions ont tendance souvent à avoir cet ego un petit peu, cette superbe d'être toujours, je vais pas dire arrogant, fier, on va dire fier, et de vous admirer, etc. Moi, la question, c'est, il faut aussi savoir s'admirer soi-même, s'autocritiquer, se donner des compliments et d'être capable aussi de donner aux autres ce que l'on reçoit. Et aussi, parce que moi, donc je parle en expérience de cause, c'est que une personne, par exemple, ne va pas suivre les conseils et après, elle va continuer à se plaindre. Donc, et si moi, par exemple, je vais me plaindre sur quelque chose, machin, tout ça, cette personne-là, elle va me faire cette remarque. Ouais, mais tu te plains tout le temps, tu parles toujours de la même personne et patati et patata. Je fais oui, mais moi, j'essaie de bouger dans ma vie. Voilà, je mets des choses en place dans la matière, quelque chose de réel, je me bouge. Alors que cette personne-là ne fait pas grand-chose. Voilà. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Alors, l'oracle des miroirs. Joie, parole, homme, voyage, miroir magnétique, amitié, retard, bouclier, boomerang, tranquillité. Et avec l'oracle de la triade, sagesse, oméga, fusion, frère, protection. Donc, il y a quelque chose qui va rentrer en contact, une personne. Est-ce que cette personne, vous l'avez connue il y a très longtemps ou elle vient de loin? En tout cas, vous allez vous mettre en, comme j'ai envie de dire, en partenariat. Pour moi, c'est un partenariat. Donc, on parle d'amitié, on parle de fusion, on parle de frères. Je vois pas le couple vraiment d'amoureux avec l'amour, tout ça, mais plus un partenariat. Alors, ça peut être un partenariat de couple où chacun y trouve son compte, pourquoi pas. Ou un partenariat, comme je vous disais, par rapport à une association d'aider les personnes, pourquoi pas également. Avec l'oracle guide du mieux vivre, nous avons fait des choix, vos ailes vous y mèneront. Je l'ai pas lu celle-là. Volez de vos propres ailes, il n'y a pas de mauvais choix, tout est bon et juste. Personne ne peut faire de choix à votre place. Osez vous prendre en main sans douter de vos choix. La seule personne qui peut vous amener à faire les meilleurs choix, c'est bien vous. Écoutez votre intuition, elle est votre meilleur allié
pour vous montrer votre bien meilleur chemin. Et on parle, je suis le metteur en scène de ma vie. Et là, vous avez envie de vous bouger, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose. Ça va prendre du temps. Ok, ça a pris du retard, ça prend du temps parce que il y a des choses qui sont à mettre en place et qu'il y a toujours encore ces peurs, ces doutes. Vous avez peut-être du mal à mettre les choses par écrit ou on va dire de manière concrète, fluide. Mais pourtant, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui va... Parce que l'oméga, pour moi, c'est la carte, c'est comme si on vous disait, cette carte-là, elle met les choses en place. Que ce soit négatif ou positif, elle est là pour mettre les choses en place. Donc là, il y a une espèce de... Il y aura un partenariat qui, pour moi, pour l'instant, sera dans la... J'allais dire dans la tranquillité, parce qu'il y a la protection, la tranquillité, donc et le bouclier, c'est comme... Il y a vraiment... ça va être du solide. Et c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Alors, en qui vous pouvez avoir confiance, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Et ça fait, j'ai l'impression que ça fait des années que vous ne lui avez pas parlé et que vous décidez de reprendre contact avec cette personne. Peut-être que vous savez pas trop comment dire les choses. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi le chakra de la gorge. Projection, ouverture, maison, fécondité, rêve. Ok, donc il y a bien quelque chose qui va se faire... Pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de cette sécurité et ce partenariat va vous permettre, en fait, comme si ça va être une bouée de sauvetage, une bouffée d'oxygène. En tout cas, dans un temps, je ne sais pas si ça sera limité ou pas. On a quand même le voyage, en Dogneck, nous avons aussi le voyage avec la triade. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer vers cette personne-là et mettre en place des choses là où elle habite ? Ou en tout cas, il y a un projet, un rêve qui va se réaliser, en tout cas qui va se mettre en place dans la matière grâce à cette personne parce que justement, vous aviez besoin d'être au moins deux pour avancer. Par contre, l'oracle des météores, on a choix à faire. Le choix à faire, c'est sûr que c'est très compliqué dans le sens où on a peur... On a peur de l'échec. L'échec n'est pas une fatalité. C'est ce qui vous permettra de corriger vos erreurs par la suite. Ce qui bloque, c'est travail, entreprise. Alors, est-ce que vous avez peur peut-être de changer de travail? Est-ce que vous avez peur justement du travail colossal que ça va demander, de cette implication? Après, je dis pas qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, forcément. Mais vous, ce que vous avez besoin, c'est de retrouver cette stabilité, cette sérénité et vraiment ce pilier, ce que j'entends vraiment, de devenir un pilier pour vous-même. Donc avec l'ancrage, justement, ça va vous aider. C'est tous les jours qu'on doit faire un petit peu d'ancrage pour justement se recentrer et ne pas se disperser. Et la dispute, pour moi, je pense que c'est vos peurs et vos angoisses. Vous avez peut-être du mal à exprimer les choses ou ça va pas forcément comme vous voulez. En tout cas, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est les aléas de la vie. Oui, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais après, vous voyez, il y a quand même une grosse avancée karmique. Et avec, nous avons l'acceptation. Donc, ça prendra du temps. Et on me parle de résilience, c'est-à-dire que ok, ça arrivera quand ça viendra quand ça arrivera, ou ça arrivera quand ça viendra. Mais en tout cas, à partir du moment où vous mettez les pierres à l'édifice, plus ça va se construire, plus ça va avancer. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Encore une fois, il y aura peut-être une pierre qui ne sera pas de bon calibre. C'est pas grave, hop, on change, on rééquilibre le tout. Ça prendra du temps. En tout cas, mais dans la matière, il y aura quelque chose qui va se faire petit à petit, comme une association en fait, une association, un partenariat avec cette personne-là. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus dans votre vie, mais aussi au niveau personnel, professionnel, etc. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et bisous!